derrière ces portes. Dans chacun de ces bâtiments, il y avait des armes. Je ne peux pas trop parler de ça. Mais on devait les protéger et être prêt à les utiliser en cas de besoin. Ça, c'était le poste de commandement. Le bâtiment est entièrement blindé, conçu pour résister aux explosions nucléaires de proximité. Vraiment? Ouais. Et cette pièce, qu'est-ce que c'est? C'est le point central de toute la base. Tout était contrôlé et dirigé à partir d'ici. Racontez-moi ce qu'il s'est passé quand le premier rapport est arrivé. J'étais chez moi parce que ça s'est passé la nuit. Le 26 décembre 1980, des pilotes affirment avoir été témoins de ce qu'ils pensaient être un crash aérien dans la forêt de Rendlesham. Mais en allant enquêter de plus près, ils disent avoir vu un étrange objet lumineux métallique et de forme triangulaire. Le lendemain matin, le sergent de service s'est mis à rigoler quand je suis entré. Il m'a dit « Colonel, vous me croirez jamais. Burroughs, Penniston et Cabanassac ont passé la nuit à chasser des ovnis. » Je lui ai dit « Vous vous moquez de moi ?» Il a répondu « Non, je suis sérieux. » On a eu une réunion avec les hauts gradés au poste de commandement et ça nous a fait tous marrer. On pensait que c'était des conneries et qu'on n'en entendrait plus parler quelques jours plus tard. Mais ce qu'ils ont vu ne s'est jamais effacé. La nuit suivante, le colonel Holt se trouve à la base quand il reçoit une nouvelle inquiétante. Le lieutenant Bruce Inglands a dit « Je dois vous parler à toi et au commandant. » Il était blanc comme un linge. J'ai dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Il a répondu « Il est revenu. » Qu'est-ce qui est revenu? Il a répondu « L'OVNI est de retour. » Je prends mon magnétophone et je lui dis « On va aller dans la forêt pour calmer cette chose. » On est tous montés dans la Jeep et on est partis dans la forêt. Vous pouvez m'y emmener? Bien sûr. Très tôt, le 28 décembre 1980, Holt s'aventure dans la forêt de Rendlesham en compagnie de 4 autres militaires. C'est à peu près là-bas, au niveau des arbres, que je pointe avec la torche. Et c'est là qu'ils m'ont emmené. Ils disaient que c'était l'endroit où le vaisseau aurait atterri 2 nuits plus tôt. Par terre, on a découvert 3 empreintes d'environ 4 cm de profondeur qui formaient un triangle parfait. J'ai commencé à m'inquiéter. Holt prend son magnétophone quand il aperçoit pour la première fois quelque chose d'inexplicable. Ça se passe dans le champ de l'agriculteur, derrière la forêt.